Nous voulons ce matin aller dans un sujet particulier qui est tellement présent, je pense, dans chacune de vos prières. Et ce matin, avec ce que nous avons vécu dans ce culte, c'est vraiment la présence de Dieu d'une façon particulière, attestant ce message de ce matin. Que nos cœurs soient ouverts à ce que l'Esprit veut nous dire. Alors le titre est le suivant: La justice et l'équité sont la base de ton trône. Amen. Psaume 97, verset 2. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône, et la bonté et la fidélité sont devant ta face. Cela fait tout un temps qu'il y a ce verset qui m'est venu à l'esprit. Je savais que je devais le préparer pour un message. Et récemment, pendant que je priais, il y a vraiment ce verset qui est venu aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je vais essayer d'aller dans ce sens-là. Bon, il me manque encore quelques heures pour terminer ce message, mais pendant que je vais prêcher, je vais le terminer. Voilà. Alors, dans la Bible, nous trouvons énormément de fois le mot « justice ». Et je pense que c'est bien ce qui qualifie le mieux notre Dieu. C'est la notion de justice. Notre Dieu est justice. Amen. Je commencerai par le début. Nous connaissons tous cette prière. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, je le disais dernièrement, il y a plusieurs noms de Dieu. Dans un des noms de Dieu, c'est Yahvé Tzidkenu. Tzidkenu, excusez-moi la prononciation, vraiment, je suis désolé. Comment? Oh là, encore mieux. Tzidkenu. Tzidkenu, voilà, merci. C'est d'hébreu, donc je ne suis pas expert. Hein. Et donc, ce nom veut dire l'Éternel, notre justice. C'est le nom de Dieu. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié dans cette prière, nous sommes en train de dire que ce nom, toi qui es justice, soit vécu dans ma vie. Que moi aussi, je sois justice comme tu es justice. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous disons, Seigneur, que ta justice vienne dans ce monde. Que ta justice soit connue dans ce monde. Que ta justice soit vécue au travers de ma vie. C'est ce que ça veut dire que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Alors la première fois que ça a été dit dans la parole de Dieu d'une façon claire, l'Éternel notre justice, on peut lire ça dans Jérémie 33 au verset 16. Donc je vais le dire, c'est Dieu lui-même donc qui va dire à son prophète et lui révéler son nom. Voilà le verset. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. Première fois que ça a été dit. Ça a été dit dans un contexte particulier. Il y a Jérémie le prophète qui est en prison. C'est une injustice. Jérémie a annoncé, à cause de ce mauvais roi Sédécias, comme beaucoup de mauvais rois, Sédécias, il est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, ce dernier roi de Juda, et il prophétisait, Michée, ce prophète, en disant à Sédécias qu'ils allaient être emportés par les Babyloniens. Et Sédécias, ce roi, va le mettre en prison, parce qu'il ne prophétise pas comme il veut qu'il prophétise. Parce qu'il est contre ce qu'il est en train de dire. L'orgueil l'avait saisi à Sédécias. Je dis simplement cette parenthèse, parce que Sédécias veut dire justice de Dieu. Le nom de Dieu n'est pas sanctifié dans sa vie, et il aura des comptes à rendre, lui qui était un roi de Juda.
Alors l'application d'aujourd'hui, et merci Dorian pour ce que tu as dit, l'application aujourd'hui de Dieu de justice se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, c'est Dieu seul qui justifie l'homme, uniquement en la personne de son Fils Jésus-Christ. Vraiment que ce matin, nous puissions être sensibles à ce que l'Esprit veut dire à l'Église. Amen. Que nos cœurs s'ouvrent vraiment à ce que l'Esprit... Je pense vraiment que j'ai prié dans ce sens. Que ce ne soit pas un message comme les autres. Que nous puissions repartir avec vraiment, dans l'Esprit, avoir compris l'importance de cette justice de Dieu, de ce qu'il est. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » C'est en Jésus-Christ que nous devenons justice de Dieu. Cela, comme je disais, nous enseigne à devenir justice et à sanctifier son nom dans notre vie et dans notre communauté. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus va enseigner la foule et ses disciples et il va dire, pour être heureux, beaucoup veulent être heureux dans ce monde, mais si nous voulons être heureux, il faut chercher la justice, pas l'injustice. C'est Jésus lui-même qui va dire, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Alors, est-ce que ce matin, c'est notre désir de rechercher la justice? On va plus loin. Et lorsqu'il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice », dans Matthieu 33, toujours sur le sermon sur la montagne, on a besoin de comprendre qu'il y a aussi des lois spirituelles. Comme il y a des lois de la nature, la loi de la pesanteur, la loi du code de la route, il y a des lois dans le code pénal, code civique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est une loi spirituelle. Si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice qui est juste, qui est droit, à ce moment-là, tu peux demander ce que tu as besoin pour ta vie. Ce n'est pas un problème ta bénédiction. Ce n'est pas un problème le travail que tu as besoin. C'est quoi ton problème? Le vrai problème, c'est de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Alors les deux vont ensemble. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la sphère où Dieu règne. Il y a un trône, il y a un roi qui règne. Et dans ce roi, dans ce qu'il veut faire, et je vais aller plus loin avec la deuxième partie, ce roi va devoir régner avec justice. Et lorsqu'on cherche le roi, le royaume, ce qui appartient à Dieu, il y a forcément la justice qui en découle. Pour entrer dans ce royaume, nous devons vivre dans sa justice, pas dans notre propre justice. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire justice vous-même? Il y a des lois pour cela. Des fois, on veut faire notre justice. Imaginez, on nous a fait un coup, on est encore sur la chair, sur le coup, sur la tristesse, sur l'énervement, sur la haine, la colère. Et on se dit, il m'a fait ça, il va voir ce que je vais lui faire. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous ne devons pas faire nous-mêmes justice face à certaines situations. Nous devons apprendre à laisser Dieu nous faire justice. Qui c'est qui dégaine plus vite que lui qui est le cul? Dès qu'on nous marche dessus, on est tout de suite prêt à réagir. Nous devons apprendre que c'est Dieu qui nous justifie. J'ai récemment eu un mail, mais vraiment, qui ne m'a pas mis en dehors de moi. Je savais que c'était une attaque. Je l'ai mis devant Dieu, je dis, Seigneur, occupe-toi-en. Et j'ai gardé mon calme. J'aurais pu partir en vrille. Seigneur nous justifie. Quelle que soit la situation de ta vie, c'est le juste roi. J'aime le dire dans ma prière. Il est le juste juge.
Peut-être ce matin tu vis une injustice humaine, une injustice spirituelle au travers de frères et sœurs. Personne n'est parfait. Mais j'aimerais dire une chose, face à ce que tu vis, au lieu d'aller te plaindre, au lieu d'aller râler et faire tout ce que tu veux, va devant le trône de Dieu et dis-lui ton injustice que tu vis. Amen. Ça, c'est l'entrée. Le deuxième point, donc le premier point, c'était que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Et le deuxième point, c'est Dieu se tient sur son trône et Jésus est à la droite du trône de Dieu. Cela nous amène à avoir la crainte de Dieu. Alors, je vais peut-être en étonner quelques-uns ce matin dans ce que je vais dire. C'est mon interprétation. J'ai le droit d'avoir un avis différent. Dieu maintient ses distances vis-à-vis de ses créatures. Car, dans sa justice, il devrait les juger s'ils s'approchaient trop près de lui. Dieu n'est pas ton pote. Notre Père qui est aux cieux, et toi tu es où? Tu étais sur la terre. Est-ce que nous comprenons qu'il y a une mauvaise notion de l'amour de Dieu? Autant Dieu est juste, autant Dieu est amour. Mais il y a une différence à comprendre par rapport à ce que est la gloire de Dieu. Dieu est le glorieux, on ne peut pas le voir, il est esprit. Dieu est 3 fois saint, Dieu est saint, c'est la gloire. Imaginez le soleil devant vous, si vous le regardez en face, vous mourrez. Vous êtes aveuglé. Et ça va même plus loin, plus il s'approche. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. C'est pour cela que le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est en Jésus-Christ. Au travers du sang de l'agneau. Dieu te voit ce matin uniquement au travers du sang de Jésus. Il ne te voit pas comme ça. Là, ce matin, tu es avec une robe blanche devant... Nous sommes tous ce matin regardés par Dieu au travers d'une robe blanche qui nous parle de la justice de Jésus. Jésus qui est mort pour nous à la croix et qui nous a donné sa justice. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu comme ça. Il y avait tous ces sacrifices dans l'Ancien Testament. On s'approchait de Dieu. C'était les Lévites, c'était les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, les Lévites. Ils étaient chargés de faire les sacrifices, de prendre le sang et de s'identifier au travers de la justice de la bête, prendre ce sang et faire un transfert en disant « moi je suis pécheur, mais c'est cette justice de la bête qui vient sur moi et tu me vois au travers de la justice. » Et c'est à ce moment-là qu'on rentrait dans le temple. Et c'est à ce moment-là qu'on pouvait s'approcher de Dieu au travers de la justice de Dieu, au travers de la justice de Jésus. C'est important de comprendre que sans le sang de Jésus, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Oui, il y a une certaine distance. Alors, qu'est-ce qui change? Des fois, on ne comprend pas trop les choses. On a l'impression, ça a été la mienne en tout cas pendant tout un temps, c'est qu'il y a une différence, Dieu a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu, c'est plus le même. Dieu est devenu plus ami avec nous dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Il n'y a aucune ombre de variation en Dieu. Tu crois que Dieu change? Toi, tu changes. Moi, je change. Et on doit changer dans le bon sens. Mais qu'est-ce qui change entre l'Ancien et le Nouveau Testament? C'est simplement la manière de s'approcher de Dieu. La manière de s'approcher de Dieu, ce n'est plus au travers du sang des agneaux, des boucs, qui couvraient le péché. Maintenant, nous nous approchons de Dieu au travers du sang de Jésus, une fois pour toutes. Et ce matin, nous avons rappelé qu'il est mort pour nous. Il n'y a que ça qui change, mais la sainteté de Dieu n'a pas changé. La présence de Dieu n'a pas changé. La gloire de Dieu n'a pas changé. La gloire de Dieu était symbolisée par l'arche de l'Alliance, avec ses 2 chérubins. Protecteur, vous voyez, ce grand coffre avec les 2 anges là qui protégeaient. Cette arche de l'Alliance, Dieu avait dit aux Lévites, vous la transporterez sur les épaules. Il y a 2 barres
deux devant, deux derrière, et vous allez la transporter. Mais voilà que par rapport à David, quand ils ont récupéré l'arche, ils l'ont mis sur un char. Ils ont transporté cette arche de l'Alliance. Et à un moment, cette arche a failli tomber. Et Uza, il a bien voulu faire. Il a voulu, voilà ce qu'il a fait. Il a voulu rattraper le char parce qu'il a voulu bien faire. Il a dit, il ne faut pas que ça tombe. Vous savez ce qui lui est arrivé? Je ne sais pas combien de watts. Il a été foudroyé sur le coup. David n'était pas content. La Bible dit que David eut peur de Dieu à ce moment-là. David eut peur. D'abord, il n'était pas content. Après, il a commencé à comprendre. Il dit, c'est peut-être pas comme ça que Dieu a demandé de faire les choses. Et voilà que David a commencé à avoir la crainte de Dieu. Et on est revenu à ce que Dieu avait dit dans la loi. Il fallait porter l'arche de l'Alliance. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est pas une critique, hein. C'est une constatation que moi-même je vis. Ce respect de Dieu se perd. Pourquoi? Parce que la société perd également cette notion de respect. Aujourd'hui, dans la société, c'est la rébellion face à tout ce qui est autorité. Un policier, malheureusement, qui essaye de faire son travail, même s'il peut avoir des erreurs. Mais il faut voir comment, dans certaines villes, ils sont caillassés. Est-ce que c'est juste? Enlevez la justice une seule journée en France ou partout dans le monde. Enlevez les forces de l'ordre, vous allez voir l'anarchie, les pillages et tout ce qui va avec. La justice est voulue de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est un signe des derniers temps. Le signe des derniers temps, c'est la rébellion contre les autorités. Quelles que soient les autorités, spirituelles ou non. Même les pompiers. Mais on en est où là? Et le problème, c'est que cela influence l'Église dans le manque de respect. Une certaine rébellion qui est dans l'atmosphère, soyons vigilants. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, comprenons que nous nous approchons devant la gloire de Dieu. Plus tu vas commencer à comprendre ça, plus tu vas commencer à être rempli de sa vie, de ce qu'il est. Moi, je le crois. Plus tu as la crainte de Dieu, plus tu vas vivre de grandes choses. La crainte de Dieu, ça veut dire commencement de la sagesse. C'est une confiance respectueuse. Je vais aller un petit peu plus loin. Dans Luc 1, 31, il nous est dit, lorsque l'ange va voir Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » Pourquoi ce passage? Est-ce que vous vous souvenez de la description du trône de Salomon? Et là, je voudrais faire un gros plan ce matin. Le trône du roi Salomon était en ivoire, recouvert d'or. Ça devait être une des plus belles merveilles du monde, avec le temple, pour moi, dans la description que je lis. Alors, si tu as une photo, ça représente un peu ça. Donc, il y en a qui mettent 6 lions de chaque côté. Bon, ça peut se discuter où c'est 12 ou c'est 6. Mais voilà un petit peu le trône de Salomon. Il y avait 6 marches, les degrés, on appelle ça les degrés. Et son trône était fait d'ivoire recouvert d'or. C'est exceptionnel. D'accord? Pourquoi je parle du trône de Salomon? Alors, pourquoi tant de lions? Le lion symbolise la force, la royauté et l'autorité dans la Bible. Il est notamment associé à la tribu de Juda, une des 12 tribus d'Israël, préfigurant la royauté du Christ. Salomon assis sur le trône de David, son père, et son royaume fut affermi. Donc c'est de ce trône-là, de son père David, qu'est venu le trône de Salomon. Et c'est de là toute cette lignée qui nous amène à Jésus-Christ. Pourquoi je parle de ce trône? Imaginez le trône de Dieu. Ça, c'est rien, ça. C'est rien.
la sainteté, la justice. Imaginez là, voilà. La justice et l'équité sont la base du trône. Il y a les fondations, il y a la base. Essayons de comprendre ce verset. Il y a la base qui est faite sur ce qui est juste. Un roi, un président doit dire ce qui est juste. D'accord ? Et lorsque Salomon est venu sur le trône, il a commencé son ministère, sa royauté, par la justice. Qu'est-ce qu'il va faire ? Comment il va exercer sa justice ? Voilà qu'il y a 2 femmes prostituées qui viennent le voir. Il y a un des 2 enfants, chacune a eu un enfant, un est mort. Pendant que dormait, la maman s'est mise dessus, et puis voilà que l'enfant est mort. Alors, ils viennent devant Salomon pour qu'il donne un jugement. Alors les 2 femmes vont dire, c'est mon enfant. Il n'y en a qu'un enfant. Il y a 2 enfants, il reste un enfant, et il y a 2 femmes. Et tous les 2 revendiquent que c'est le leur. Comment Salomon va exercer la justice ? Par sa sagesse. Mais par cette autorité qu'il a reçue, bien sûr par la sagesse. Et il va dire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, amenez-moi cet enfant. Donc imaginez les 2 femmes qui sont là. Hein, les femmes, vous savez, les entrailles pour nos enfants. Hein. Amenez-moi une épée. Imaginez une femme là. Waouh, essayez d'imaginer. Allez, on prend quelques secondes. Essayez d'imaginer la scène. Qui est maman ici ? Bon, on va prier pour vous après. Vous, maman, vous allez mieux comprendre que les hommes. Imaginez, vous avez votre nouveau-né. On vous dit que vous savez que c'est le vôtre et on va vous dire, on va vous le reprendre, mais il y a un test pour voir. Il va falloir le couper en 2 parce que vous dites c'est le vôtre, l'autre dit c'est le sien. Donc il faut couper l'enfant en 2. Ils viennent avec l'épée, ils prennent l'enfant. Qu'est-ce qui se passe, les mamans ? Non, c'est le mien. Ne le tuez pas. Ne le tuez pas. Donnez-lui. Non, il ne faut pas dire c'est pas ça. Donnez-lui. Waouh. Salomon s'est fait sa réputation sur cette réalité-là. Pourquoi ? Il a été dans la justice. On a voulu tromper Salomon, on a voulu tromper, mais Dieu fait justice sur son trône. Retenez, ce qui est important, au-delà de Salomon, c'est Dieu qui est sur le trône, c'est pas Salomon, et qui fait justice. Amen. Dieu te fait justice ce matin. Est-ce que tu lui fais confiance ? Amen. Les bases de son trône représentent les caractères moraux de ce gouvernement. C'est pourquoi la justice et l'équité constituent la base ou la fondation de son trône, alors que la miséricorde et la vérité sont devant sa face. On pourrait dire que si la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu, l'injustice et l'iniquité sont la base du diable. Le diable, c'est l'inverse de Dieu. Ézéchiel 28, 14 nous dit la chose suivante. On ne parle pas souvent du diable, mais c'est pour le dénoncer. Ézéchiel 28, 14. Voilà ce qu'il va dire. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'ai placé et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais parmi les pierres étincelantes. Voilà ce qui est dit du diable. Le diable, donc Dieu va créer le ciel et la terre. D'accord ? Quand il nous a dit qu'il a créé le ciel, il va créer le monde angélique. Et dans ce monde angélique, il y avait toute une catégorie d'anges.
Il y avait les chérubins, les archanges, les séraphins. Il y a toute cette catégorie. Mais les chérubins, c'était les anges protecteurs. Et le diable, appelé porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer, il y avait ces trois chérubins, pardon. Il y avait, on peut les appeler aussi les archanges, Michael, Gabriel et le porteur de lumière, Lucifer. Mais voilà que ce porteur de lumière était là devant le trône de Dieu. Il s'est dit, waouh, le trône, il est beau, hein? Et on n'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais voilà qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Le diable a voulu prendre le trône de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Le chérubin, c'était au départ les gardiens du temple. Dans la religion hébraïque, le chérubin est un ange chargé d'assurer la tâche de gardien. Le chérubin signifie simplement gardien du temple. Les chérubins sont donc les gardiens du temple et du trône de Dieu. Ce sont des anges extrêmement puissants. Un chérubin, c'est un ange protecteur des sceaux de Dieu. Il est le garde des sceaux. Vous pouvez penser à quoi, ça? Notre ministre de la Justice. Non, je ne parle pas de lui. Je respecte, mais je ne veux pas en parler. Je veux rester par rapport à cette réalité du garde des sceaux. Le garde des sceaux, c'est le ministre de la Justice, c'est le chancelier. Donc, le garde des sceaux, c'est le dépositaire de tous les sceaux dans le sceau de la République, utilisé pour sceller les actes constitutionnels. Donc, je prends cet exemple du garde des sceaux dans tous les pays, c'est simplement pour dire qu'ils ont une autorité de veiller sur les sceaux lorsqu'il y a des lois qui sont données. Et Lucifer était chargé de veiller sur ça aussi. Voilà, c'est comme s'il a fait un coup d'État. Il a voulu prendre cette autorité pour se l'approprier. Mais vous savez pourquoi? Pour être adoré avant toute chose. Pourquoi? Parce que c'est une gloire. Et aussi, je donne un petit conseil, on n'insulte pas les gloires, ni le diable. Même si on n'est pas d'accord avec lui, soyons respectueux de ce que c'est une gloire. Comprenons ce que je veux dire? Il nous est dit, de ne pas insulter le diable. Il faut faire attention à ça. Ça reste une gloire, d'accord? Qui s'est rebellé, mais bientôt, il sera lié, enchaîné, et le feu éternel lui est destiné. D'accord? Réjouissons-nous. Donc, essayons de comprendre que Dieu est sur son trône, on a essayé de prendre son trône. Et Dieu va le chasser du ciel. Lucifer va être jeté du ciel, expulsé. Et voilà qu'il devient maintenant un ange déchu, le diable, et il va prendre avec lui des anges qui vont devenir des démons, des anges déchus. Et vous savez où il est parachuté? Dans le jardin d'Éden. Et là, on comprend maintenant. Il est parachuté, mais c'est comme c'est un esprit. Un esprit, il n'a pas de corps. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'esprit va rentrer dans le serpent. Et il va parler, comme un démon rentre dans des personnes et il parle. Vous savez ça? Comme un démon peut rentrer dans des animaux et parler. C'est une réalité. Et le diable, il va rentrer dans le serpent, il va faire parler le serpent. Pourquoi? Est-ce que Dieu a réellement dit, mais si vous prenez de ce fruit, vous serez comme des dieux? Satan n'a pas réussi à être adoré dans le ciel, maintenant il veut être adoré sur la terre. Et c'est là tout l'enjeu pour notre vie. C'est que le diable cherche des adorateurs. Et il en a. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Que nous puissions comprendre que l'enjeu, c'est l'adoration. Il y en a qui rendent des messes noires, qui font des messes noires
pour rendre des cultes au diable. Mais il y a des sacrifices. Des fois, il y a des enfants qui disparaissent. Vous croyez que ça va où? Il y a une réalité de sacrifice d'enfants pour donner l'adoration au diable. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous, aujourd'hui, nous adorons le Père en esprit et en vérité et nous rappelons que c'est au travers de la justice de Jésus que nous pouvons nous approcher de notre Père qui est 3 fois saint. Mais Dieu reste sur son trône. Il siège et il fait ce qu'il veut. Le monde vacille. On dit oui, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Vous croyez que Dieu est alerté de ce qui se passe? Dieu contrôle de tout. Mais voilà que le péché arrive à son terme. On a rejeté Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Comme au temps de Noé, où la rébellion, où le péché arrivait à son comble, Dieu va envoyer la pluie pour repartir à zéro. En réalité, c'est ça. Il va trouver Noé. Et au travers de Noé, sa famille et son arche, c'est un peu l'Église. Jésus qui conduit son Église. À cause de la rébellion. Et il nous est dit que dans les derniers temps, nous serons comme au temps de Noé. Les gens seront rebelles. Les gens se mariaient leurs enfants, ils faisaient tout, ils ne calculaient plus Dieu, mais non seulement ils ne calculent plus Dieu, mais ils se permettent de l'accuser et de dire que Dieu est injuste. Regardez le mensonge. Vous avez déjà entendu cela. Quand on vous dit, oui, mais Dieu est injuste, parce que si Dieu était juste, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Si Dieu serait juste, il n'y aurait pas ça. Vous avez déjà entendu ça? La base de son trône, c'est la justice. On essaie de dire que Dieu est injuste, on renverse les choses, on détourne les choses, on essaie d'accuser. Le diable, c'est l'accusateur. Il accuse Dieu d'être injuste. Vous voyez le mensonge? Ayant du discernement de ce qui se passe. Arrêtez, s'il vous plaît, de tout gober ce que vous entendez dans les médias, s'il vous plaît. Arrêtez de tout gober. Parce qu'à force de tout gober, on va croire que Dieu, il faut le mettre au banc des accusés. Ni Dieu, ni maître. Mais c'est tout à fait ça aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui est en train de s'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Choisis la vie afin que tu vives, choisis la mort. Et puis c'est ce qui va t'arriver. Donc aujourd'hui, nous arrivons dans les derniers temps. Mais Dieu reste le juste juge et c'est ce qu'il fait. Est-ce que nous comprenons que l'injustice grandit? Et des fois, nous, enfants de Dieu, nous sommes tristes quand il y a des frères, des sœurs qui sont persécutés à l'autre bout du monde pour leur foi, sans jugement, on les met à mort. C'est de l'injustice. La justice des hommes. Il y a de très bons juges. Je ne me permettrai jamais de critiquer ces choses. Mais il arrive des moments où, avec ce que nous entendons par porte ouverte, la persécution, on brûle des églises avec des chrétiens à l'intérieur. Est-ce que c'est juste? Mais on arrive à faire un retournement des consciences en faisant croire que c'est la faute de Dieu même. Je ne parle plus de ça. Je vais pas aller tellement loin, plus loin. Est-ce que vous connaissez cette parabole du juge inique? On va la lire, si vous voulez bien, dans Luc 18. Tu peux l'afficher si tu veux. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Donc voilà. Ne vous découragez pas, il faut toujours prier, même s'il y a de l'injustice autour de vous. D'accord? Persévérant, parce que nous sommes justifiés par Dieu. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Rends-moi justice contre ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu, et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue à cause de sa persévérance, je vais lui rendre justice
afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger, me casser la tête. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juste injuste. Le juge, qu'est-ce que j'ai dit? Le juge injuste, excusez-moi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alors, la définition d'un juge inique, voilà ce que ça veut dire. Qui manque à l'équité, qui est contraire à la justice, il est contraire au fondement du trône de Dieu. Donc, le juge inique, c'est un juge qui est contraire à ce qu'est notre juge, qui est notre Dieu, contraire à l'iniquité, à l'équité, donc il est dans l'iniquité et dans l'injustice. Ça, c'est le juge inique. Si déjà un juge incroyant et injuste, accepte de se laisser déranger par une veuve et lui fait justice, à combien plus forte raison Dieu, qui est lui le juste juge, est compatissant pour ta vie. Est-ce que ce matin, tu persévères devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu? Est-ce que tu es découragé ou est-ce que tu veux prendre de la force et face à ce que tu vis, face aux injustices de ce monde, face aux injustices que tu vis, est-ce que tu importunes le trône de Dieu ou tu es découragé? Cet exemple nous parle que ça c'est un juge inique, il n'est pas bon. C'est contraire de Dieu, mais voilà qu'il va quand même donner. Pourquoi? Parce que cette veuve a été persévérante. La persévérance. Est-ce que ce matin, tu es persévérant face à la justice? Est-ce que tu assièges le trône de la grâce? Est-ce que tu prends du temps dans la présence de Dieu pour dire à Dieu, cette situation n'est pas juste? Est-ce que tu cries? Est-ce que tu composes toi-même tes psaumes? Lisez les psaumes. On a le droit d'être en colère. On a le droit de dire ce qui ne va pas à Dieu et de venir dans sa présence et de lui dire, Seigneur, je ne comprends pas cette situation, je ne sais pas ça. Je suis en colère, mon Père. Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'interviens pas dans cette situation? Pourtant, Dieu te dit, ne te décourage pas ce matin. Est-ce que tu vas entendre la voix de l'Esprit qui te dit ce matin, ne te décourage pas, mais viens au trône de la grâce, parce que notre Dieu est juste. Les fondements, la base est saine et propre. C'est la justice et l'équité. Il te fera justice. C'est Dieu qui fait justice. Hébreux 4, 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je termine avec ce passage, je demanderai aux musiciens de venir. On a déjà parlé de Michée 6, 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que c'est ta prière ce matin?